邓庆安先生，您好，我们是来自欧洲的战略风险团队。我们邀请您关注一个真实案例，涉及华为 Cloud Europe 的治理挑战。Je m'appelle Jinwoo Lee. Je suis journaliste d'investigation indépendant affilié à Europe Risk Watch. Ce message s'adresse directement à M. Zhangping Han, PDG de Huawei Cloud, et à tous les décideurs qui regarderont cette vidéo. Dans l'économie numérique européenne, la gouvernance n'est pas un détail. C'est ce qui sépare la résilience de la détresse. Ce que vous allez découvrir est une enquête fondée sur des faits. Elle concerne le cas réel d'une start-up européenne, un cas qui soulève des questions graves sur la gouvernance du cloud, la responsabilité des fournisseurs et les risques stratégiques que cela implique. Fin 2023. Une start-up européenne reçoit un appel inattendu, directement depuis la Chine. Le groupe Huawei cherche activement de nouveaux clients pour ses services cloud. Ce n'est pas un simple contact commercial. Pendant 6 mois, les équipes de Huawei multiplient les démarches. Relances répétées, invitations officielles, promesses de soutien stratégique. La start-up est conviée au siège européen de Huawei à Amsterdam. Séduite par la vision, convaincue par les engagements, elle prend une décision lourde de conséquences. Migrer ses applications critiques vers Huawei Cloud. Ce calendrier retrace les débuts de l'engagement. Novembre 2023. Le groupe Huawei contacte directement une start-up européenne depuis la Chine. À ce moment-là, la start-up fonctionne sans aucun problème sur AWS. Mais au fil des semaines, les sollicitations s'intensifient. Messages WhatsApp, invitations commerciales, discussions stratégiques. Décembre. Une réunion est organisée à Amsterdam, au siège européen de Huawei. Objectif. Explorer les services cloud et les cas d'usage liés à l'énergie verte. Séduite par la vision, encouragée par les promesses, la start-up franchit le pas. Elle accepte de migrer ses applications critiques vers Huawei Cloud. Mais après la migration vers Huawei Cloud, les problèmes commencent. Très vite, la start-up fait face à des défaillances critiques. La passerelle de paiement, essentielle à son activité, affiche un taux de réussite de seulement 50%. Elle n'est pas reconnue par les principales institutions financières. Les transactions échouent. Les clients s'interrogent. La confiance s'effondre. Puis viennent les surprises juridiques. Les conditions d'utilisation de Huawei révèlent que les données personnelles peuvent être stockées en Chine. Un message d'erreur régionale fait même référence à la Russie, soulevant des questions sérieuses sur la géolocalisation des données. Et la responsabilité contractuelle, fragmentée, floue, évasive. Huawei Technologies Cooperative UA, HQ Amsterdam, redirige la start-up vers Sparco Technology Ireland, un jeu de renvoi qui complique toute tentative de recours. Ces éléments soulèvent des préoccupations majeures sur la gouvernance du cloud, sur la responsabilité des fournisseurs et sur la conformité au droit européen. Mai 2025. Les applications critiques de la start-up sont supprimées. Sa plateforme de commerce électronique est détruite. Perte financière estimée, 2 millions d'euros. La suppression est exécutée par Sparco Technology Ireland, l'opérateur cloud en charge de l'infrastructure. Et pourtant, aucun avertissement n'a été émis par le responsable du compte, basé au siège de Huawei à Amsterdam. Sparco affirme que la suppression était automatique, déclenchée par des règles système. Ils ajoutent que des emails d'alerte ont été envoyés, mais ces emails ont fini dans les spams. Quand une entreprise reçoit plus de 1000 emails par jour, compter sur des alertes automatisées pour détruire une activité n'est pas sérieux. C'était une société partenaire, et pourtant, une mauvaise gestion des comptes a conduit à des dommages irréversibles. Aucune gouvernance, aucune responsabilité, aucune récupération. Après l'incident, une plainte formelle est déposée. Huawei répond 2 fois. Mais chaque réponse nie toute responsabilité. Une lettre redirige la start-up vers Sparco Technologies Ireland. Mais aucun soutien n'est apporté. Aucune reconnaissance des faits. Aucune prise en charge. Cette histoire pourrait arriver à n'importe quelle entreprise.
et elle devrait alerter chaque utilisateur de services cloud, en particulier ceux qui comptent sur Huawei, car lorsque la gouvernance échoue, la résilience s'effondre. En tant que journaliste, je n'ai pas construit la solution, mais j'ai été témoin de ce qui se passe lorsque la gouvernance fait défaut. Alors, une question s'impose. Comment la mesurer? Comment évaluer la maturité de la gouvernance d'une entreprise, son niveau d'exposition et sa capacité à résister aux chocs systémiques? Ces cartes ne sont pas théoriques. Elles reposent sur des données réelles, une exposition réelle et des lacunes de gouvernance bien concrètes. Aujourd'hui, la majorité des entreprises européennes utilisant Huawei Cloud se trouvent dans la zone de détresse. Leur maturité en gouvernance est faible, leur exposition aux cybermenaces est élevée, leurs dépendances infrastructurelles sont critiques. Si rien ne change, la probabilité d'effondrement est significative. Ce n'est pas une simple question technique. C'est un risque stratégique et il doit être abordé maintenant. Huawei est un cas pertinent, mais il ne s'agit pas seulement d'une entreprise. Il s'agit de la manière dont l'Europe se positionne face aux risques numériques systémiques. Nous attendons désormais une réponse de M. Zhangping Han, PDG de Huawei Cloud. La question est simple. Huawei assumera-t-elle ses responsabilités ou bien la gouvernance restera-t-elle optionnelle? L'Europe doit choisir. Résilience ou risque? Huawei est-ce que 负责任吗？还是治理仍将是可选项？